Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous pour décrypter ensemble l'actualité parlementaire. À l'Assemblée législative de transition, l'heure est au bilan avec la Commission des finances et du budget, la CONFIB, qui fait le point de ses activités menées en 2023 ainsi que ses prévisions pour 2024. Un bilan évaluatif mais satisfaisant à découvrir dans l'interview express de ce numéro avec le président de la CONFIB, Moussa Nombo. L'environnement et la nutrition s'invitent également dans ce numéro avec la visite du président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, sur le site de la Journée nationale de l'arbre 2023 et la formation des parlementaires sur la nutrition initiée par le réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle, le REPASEN. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Pour camper l'actualité parlementaire, direction la ceinture verte de Ouagadougou pour parler environnement. Le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, accompagné du ministre en charge de l'environnement Roger Barrot, ont visité le samedi 13 janvier 2024 le site de la Journée nationale de l'arbre 2023. Cette descente terrain qui s'inscrit dans le cadre du suivi supervision des plans mis en terre lors de la dernière édition de la Journée nationale de l'arbre a permis aux visiteurs de constater de visu l'avancée de ce projet de reboisement. Idrissa Warga, Axel Nicole Yaro, reportage. Site de la Journée de l'arbre 2023 à Toudouégo, à la périphérie de la capitale burkinabé. C'est ici que le chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma, et le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot, effectuent une visite afin de constater l'avancée de la pousse des plants mis en terre à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre 2023 en juillet dernier. Un baobab a été mis en terre à notre nom. Nous nous sommes rendus compte de ce que l'entretien se passe très bien. L'arbre que nous mettons en terre, nous en sommes responsables. Et nous devons nous en occuper, surtout pendant la saison sèche, au moment où il n'y a plus de pluie. L'Assemblée législative de transition est aux côtés du ministère pour voir comment on peut œuvrer ensemble afin que notre cadre de vie s'améliore d'un point de vue environnemental, mais aussi du point de vue de notre santé. Au cours de cette visite, les autorités ont aussi salué les populations pour le bon entretien de ce bosquet et de ses plants. Invite leur a également été faite à continuer dans ce sens. Nous avons noté que cette ceinture verte n'est pas assez entretenue et n'est pas valorisée de par sa vocation originelle. C'est pourquoi nous sommes venus l'an passé pour installer le site GNA 2023 qui va montrer aux gens qu'il est possible de revégétaliser, de reboiser en ville et que ça va marcher. Ce site, installé sur la ceinture verte qui entoure la ville de Ouagadougou, est un point vital dans la protection végétale de la capitale. Il devra à terme contribuer au développement durable, à la productivité et à la résilience des terres. La problématique de la nutrition est également au cœur des préoccupations du gouvernement burkinabé et l'institution parlementaire n'est pas en reste, dans le souci de s'informer sur le rôle qu'elle pourrait jouer pour une plus grande prise en compte de la nutrition dans les politiques et programmes de développement. Des parlementaires ont pris part du 15 au 17 janvier 2024 à une formation sur la nutrition. À l'issue de ces 3 jours de travaux, les participants ont pu cerner la vision multisectorielle et la budgétisation sensible à la nutrition, comme nous l'explique Anatole Nakoulman et Alizeta Nakanabokwanda dans ce reportage. 3 jours de travaux pour améliorer leurs connaissances sur la sécurité nutritionnelle au Burkina Faso. Les députés participant à ce forum accordent une importance particulière à la question de la nutrition. Les enjeux qui gravitent autour de cette thématique sont énormes. L'État burkinabé a pris des engagements pour allouer 3% du budget de l'État à la nutrition. Malheureusement, ce quota n'est pas encore atteint et nous, parlementaires, nous sommes engagés en réseau pour pouvoir plaider pour que l'État arrive vraiment à respecter son engagement. Aussi, il y a le renforcement de la capacité des parlementaires. Comme vous savez, pour défendre une cause, il faut d'abord être outillé, sensibilisé pour mieux défendre la cause. C'est pour cela que nous avons organisé ce forum-là pour outiller, sensibiliser les parlementaires sur la nutrition et sa vision multisectorielle.
Les acteurs attendent un engagement ferme des parlementaires pour la cause de la nutrition au Burkina Faso. Nous avons sollicité que l'Assemblée nationale nous accompagne un peu dans tout ce qui est en lien avec les révisions et un peu de certains décrets que nous voulons faire passer en loi pour pouvoir protéger davantage la santé des populations. La trentaine de députés participant à cette session de formation disposent désormais des outils nécessaires pour mener efficacement des débats parlementaires en rapport avec la nutrition. Il leur appartient dorénavant de travailler à relever la panoplie de défis liés à la nutrition. Découvrons à présent le pays de Vladimir Poutine en 40 photos. Le chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma, a pris part dans la matinée du samedi 13 janvier 2024 à la cérémonie d'ouverture de l'exposition photographique dénommée « Fenêtre sur la Russie ». À cette exposition, le chef du Parlement burkinabé ainsi que les autres personnalités présentes ce jour ont admiré des images de sites emblématiques de la Fédération de Russie avec comme guide la chef de la diplomatie publique russe, Natalia Krasovkaya. Cette manifestation qui s'est déroulée du 13 au 19 janvier 2024 dans l'enceinte de la médiathèque municipale de Ouagadougou a permis au Centre de diplomatie publique de montrer au public burkinabé 40 photos de la légendaire Société géographique russe. Natalia Krasovkaya a aussi annoncé l'ouverture prochaine d'un centre culturel russe au Burkina Faso. C'est donc un indicateur des bases solides des relations bilatérales entre Moscou et Ouagadougou. On en vient à présent à cette rétrospective des activités menées par la Commission des finances et du budget, la CONFIB, en 2023. La commission était en conclave le 10 janvier 2024. Une rencontre pour dresser le bilan de la situation d'exécution de son programme d'activité de 2023, énumérer les difficultés majeures rencontrées et également proposer des solutions. De ce rapport, il ressort que la CONFIB a mené des activités aussi bien législatives que non législatives. La commission s'est également penchée sur son programme d'activité du premier semestre de 2024. Pour en parler, notre collègue Axel Nicole Yaro reçoit pour vous le président de la CONFIB, Moussa Nombo. Suivez plutôt. Bonjour honorable Moussa Nombo. Bonjour madame. Vous êtes le président de la commission des finances et du budget. Et l'année 2023 est une année très active pour votre commission. Parlez-nous globalement des activités que la CONFIB a menées. Nous avons tout au long de cette année examiné une trentaine donc de projets de loi. Nous avons donné notre avis sur 15 projets de loi, ce qui nous fait 45 dossiers au niveau législatif. Plusieurs activités diverses ont été aussi menées. Parlez-nous des activités non législatives que la CONFIB a menées en 2023. Effectivement, à côté donc de l'ensemble donc des projets de loi qui ont été examinés, la commission a également travaillé au contrôle de l'action gouvernementale à travers une mission d'information sur donc, les fonds chargés donc, de financer les activités rémunératrices donc, des citoyens. Et cette mission a déposé donc, ses résultats qui ont été partagés avec le gouvernement. Nous avons également entendu donc, le gouvernement sur un certain nombre de questions, une audition spécifique sur la voie de contournement du Grand Ouaga. Mais comme vous le savez, au-delà donc, de ces deux activités, beaucoup d'autres actions ont été menées. Dans le cadre donc, à la fois des questions législatives comme d'autres questions. Et pour cela, nous avons eu besoin de mener 40 réunions avec les acteurs de la chaîne budgétaire et pour l'examen du projet de loi de finances, exercice donc 2024, nous avons entendu les présidents d'institutions et les ministres, ce qui nous a donné donc 35 séances de travail. Il y a également les capacitations donc, des députés de la commission à travers donc, des séminaires de formation sur le budget programme, sur la gouvernance des marchés publics et sur la dette publique. Nous avons, durant l'année 2023, organisé également un symposium de la WAPAC, donc l'association des commissions de finances
des pays donc, de l'Afrique de l'Ouest, des différentes assemblées. Et ce symposium-là portait également sur la bonne gestion des finances publiques. Voilà quelques activités qui ont été menées tout au long de l'année. Et il y a eu d'autres activités, notamment les rencontres avec les séjours dans les pays amis et frères pour partager des expériences, notamment au Mali et au Maroc, pour faire donc des échanges sur les bonnes pratiques en matière donc, de gestion des finances publiques, et ma propre participation donc, à l'Assemblée parlementaire des différentes assemblées des pays membres donc, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Que prévoit la CONFIE pour l'année 2024? L'année 2023 a été une année très chargée avec des résultats probants. Je voudrais féliciter donc l'ensemble de cette équipe et de l'ensemble des députés de façon générale. Pour l'année 2024, nous avons déjà un programme pour le premier semestre. Nous allons mener une mission d'information, donc le contrôle de l'action gouvernementale est essentiel. Nous allons également travailler à capaciter les députés sur deux questions majeures, notamment la définition des politiques publiques et le contrôle parlementaire et la lutte contre la corruption. Bien entendu, j'ai un bureau au niveau de la CONFIE, un bureau de 5 membres, et donc pour pouvoir également permettre à ce bureau-là de porter ses responsabilités, de mieux porter donc sa charge, nous allons organiser une formation à l'intention de ce bureau-là sur le management d'équipe. La Commission des finances et du budget a des activités qui sont toujours à l'ordre du jour également, au-delà donc de la programmation, notamment la reddition de comptes de l'Assemblée législative de transition pour l'exercice 2023 que nous devons conduire. Nous devons également travailler à préparer, à examiner donc, les travaux préparatoires pour l'examen du budget de l'Assemblée nationale exercice 2025. Un dernier mot? C'est encore des mots de remerciement à votre endroit, mais également de félicitations de l'ensemble des acteurs au niveau de l'Assemblée d'exercice de transition qui sont suffisamment concentrés pour nous permettre de porter à bien l'ensemble de nos missions de consentement de l'impôt, de vote de la loi et également de contrôle de l'action du gouvernement. Merci honorable d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires.